Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois d'août 2019. Donc ce tirage il est général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, donc vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description si vous voulez avoir les conditions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Donc on va tirer au sort le signe qui va être fait. Bon, décidément, j'en ai deux. C'est impressionnant, mais le Verseau, il veut vraiment être là ce soir. Allez, c'est parti, Verseau. Donc c'est pour vous les Verseaux, c'est parti. Donc on va voir l'énergie avec laquelle vous allez rentrer sur ce mois d'août. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, quelle est l'énergie? L'empereur et l'impératrice dans la coupe. Le monde. Bon, il y a pas mal d'ouvertures pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'août. Alors, on peut me parler avec le monde, peut-être d'un voyage à l'étranger, de parcourir aussi le monde. On peut être aussi sur une ouverture, une nouvelle ouverture. En tout cas, c'est quelque chose qui est expansible. Vous allez peut-être vous ouvrir à d'autres choses, à des nouveautés. En tout cas, la carte du monde vous dit que tous les espoirs sont permis. D'accord? Donc, je pense que vous allez pouvoir vraiment avoir une libération sur ce mois d'août. On va pas plus débattre sur la carte du monde, parce que voilà, c'est vraiment une carte qui indique vraiment une ouverture d'esprit, quelque chose qui s'ouvre à vous, un voyage. On peut me parler d'une personne étrangère. On peut être dans une sortie d'isolement aussi, donc c'est possible. Du coup, on va prendre. Le coup, c'était pas sorti, bien évidemment. Hop. Allez. On commence par les couples et ensuite les célibataires. Pour les couples du signe du Verseau, s'il vous plaît. Hop, les Verseaux. Ok. Ok, au deck j'ai le 5 d'épée, le 4 de bâton, l'arcane sans nom. Ok. Il y a une transformation dans le foyer. Alors certainement parce qu'il y a eu, alors soit parce qu'il y a beaucoup de disputes dans votre foyer. En tout cas, ce sont des conflits qui emmènent rien de bon. Le 5 d'épée, c'est vraiment avoir gagné un combat. Mais comment expliquer ça? En fait, le 5 d'épée, c'est comme si vous avez gagné un combat sans rien faire. Parce que c'est un combat qui a été qui a été lâché par la partie adverse parce que la partie adverse a préféré baisser les bras et tourner le dos. Donc c'est une victoire un petit peu amère quand même. Alors on a l'empereur qu'on avait déjà dans la coupe. On a le valet de denier et on a le 10 d'épée. Pour moi, ici, on va me parler probablement, alors avec le 10 d'épée, on est à terre. Ça peut vraiment être une séparation avec le 10 d'épée. On parle vraiment là d'être vraiment à terre dans une relation. On a envie de nouveau avec le valet de denier. On a envie de nouveau, on a envie d'aller
parcourir le monde. Voilà, bah, c'est clairement en tout cas ce que je vois, en plus avec le monde. Hein. Le valet de denier, hein, il regarde son denier, c'est comme si il observait quelque chose de nouveau, en fait. Hein. Il analyse vraiment, il voit les possibilités qu'il peut avoir devant lui. C'est qu'un valet. Donc il avance, mais tout doucement, parce que c'est les deniers, hein, on y va doucement. Mais c'est vraiment cette notion d'avoir sa première graine. Voilà, sa première graine qu'on va planter au sol. Hein. L'empereur, en tout cas, on nous parle ici d'une figure qui a été peut-être autoritaire, une figure froide, intransigeant aussi. Hein. L'empereur, hein, c'est pas forcément une mauvaise personne, mais de caractère, c'est une personne qui est assez froide, c'est une personne qui est assez dure dans ses propos. Il ne déroge pas, il ne débat pas. Il ne négocie pas, l'empereur. Ses décisions sont prises. C'est une personne qui ne change pas. Voilà, j'allais dire c'est un vieux crouton, mais non, mais c'est un peu voilà l'idée un petit peu voilà d'une personne un peu aigrie quand même. Voilà, je le ressens un petit peu surtout dans ce jeu-là, l'empereur comme une personne assez aigrie, qui est bien installée, qui est sur ses acquis et qui voit pas autre chose. Hein. En tout cas, voilà, il y a un nouvel élan qui arrive hein, parce que vous en pouvez plus, vous êtes complètement à terre. Il y a un départ. On a le chariot, il y a vraiment un départ. Hein. On est sur une arcane majeure en plus. Ouais. 3 de bâton, 3 de denier. Bon, ben, soit vous étiez, donc, en tout cas, dans une relation triangulaire, avec un homme, en tout cas, qui vous a trompé. Parce qu'effectivement, on pourrait je vois le 2 fois 3, donc il y a vraiment cette notion de triangulaire. Quoi qu'il en soit, le 3 de bâton, vous faites vos bagages. Hein. Vous faites vos bagages, vous partez. 3 de pentacle pour quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez envie de reconnaissance. Hein. Ok, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on a? Sur l'empereur, on a un 10 d'épée, de nouveau. Hein. 10 d'épée, 10 d'épée. Donc, rupture, fatigant, on n'en peut plus, c'est on arrive au bout. Hein. 5 de pentacle. Pourquoi? Parce que du coup, on était peut-être dans une relation unilatérale. On était complètement rejeté. On a été humilié aussi. On peut avoir été humilié avec le 5 de pentacle. Hein. Vraiment. Et ça vous a vraiment mis à terre, hein, cette situation. Hein. Franchement, alors si vraiment ça parle à certaines personnes, je suis vraiment navré de cette situation et de ce que vous vivez actuellement. Hein. Mais n'oubliez pas, vous partez avec l'énergie du monde. Hein. L'ouverture, elle est pour vous. Hein. Sur le valet de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le mât. Bon, ça ne m'étonne pas. Voilà, vous partez en tout cas dans quelque chose d'inconnu. Vous avez le chariot, donc on s'en va, on quitte une situation, on ne sait pas où on va. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Vous partez comme un jeune, un jeune valet, quoi. Avec votre pauvre petit denier, bah bon, pas votre pauvre petit denier, parce que non, ça se dit pas. Vous partez avec votre seul denier qui vous reste, votre seul espoir, vous partez avec votre dignité, finalement. Vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire. Si vous prenez la seule chose qui vous reste, c'est votre dignité. Sur le mât. On a un 2 de denier. Alors, peut-être que vous êtes encore en train de vous tâtonner, hein, sur cette situation, hein, probable aussi que vous allez jongler sur cette situation, hein, de couple. Mais oui, ça considère par rapport à la relation de couple. Vous êtes encore en train de vous demander s'il n'y a pas l'espoir d'un amour, que les choses puissent s'arranger, mais ce qui a été fait est fait.
et vous êtes à terre. Donc, quoi qu'il en soit, moi ici, je vois vraiment en tout cas un départ. Hein. Comme si qu'il n'était plus question de jongler en fait, d'être dans l'inconstance. Voilà, d'être dans l'inconstance, ça ne vous convient plus. Bon, par contre, il est probable qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie après. Hein. 10 d'épée. On a un roi d'épée. Le roi d'épée peut nous parler d'une figure juridique, un juge, un avocat. C'est vraiment la loi, le roi d'épée. Hein. C'est aussi l'annonce de divorce. Hein. Le roi d'épée, souvent c'est un homme divorcé. Qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée? On a un 7 de coupe. Sur le 7 de coupe, on a un 3 de pentacle. On essaye en fait ici, on essaye de trouver des solutions. Vous essayez en fait de trouver des solutions pour peut-être soit arranger les choses, mais ça reste dans votre tête. Hein. Le 7 de coupe, c'est une carte d'illusion quand même. Hein. C'est les rêves éveillés, on est dans l'illusion totale. Faites attention de ne pas tomber dans l'illusion, de croire que quelque chose pourrait s'arranger, se reconstruire. En tout cas, vous pensez en tout cas que, je pense qu'aussi il va y avoir cette prise de conscience que vous êtes créateur de votre vie quand même, hein, avec le 3 de denier. Hein. Vous attendez aussi peut-être des conseils, c'est possible aussi. Hein. Peut-être qu'on vous donne beaucoup trop de conseils autour de vous. On va voir si ça suit avec ce jeu. On nous dit ici qu'il y a un jeune homme élégant, superficiel mais pas sérieux. Hein. On parle d'une nouvelle rencontre. Alors après, ça peut être aussi le fait de peut-être que là, c'est vous aussi qui avez rencontré quelqu'un. Vous avez peut-être trompé votre conjoint et qui du coup lui vous a poussé à la sortie. Hein. Donc ces deux-là, je vais les mettre là. Hop. Ouais, on a la méfiance, on a la prudence. Hein. Ou alors tout simplement votre conjoint était plutôt dans des datings, hein, donc ça veut dire que il faisait des rencontres, hein. Il faisait des rencontres pendant que vous étiez ensemble. Hein. Donc il n'a pas été très honnête. Hein. Donc là il y a des doutes, il y a un recul nécessaire à avoir concernant un adultère, hein, concernant une tromperie. Il y a une issue, il y a un choix en tout cas. Il faut prendre une décision là avec son âme hein, par rapport à vos choix. Hein. Allez chercher plutôt une atmosphère qui va être chaleureuse et détendue là. C'est ce que vous avez envie en tout cas. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, ça me parle de l'été. Hein, donc vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans si c'est pas une atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, moi je dirais pas que c'est une atmosphère chaleureuse et détendue vu la situation. Hein. Je pense pas que vous soyez détendu de la situation. Hein. Je pense plus que là, ça nous dit que voilà, c'est sur cet été et c'est probablement soit avec un Cancer, Lion, Vierge. Alors, qu'on s'entende bien dire que là, la situation, c'est que vous l'avez découverte, d'accord?
Donc ne paniquez pas si vous êtes en couple et que vous dites oula, ça se trouve il me trompe. C'est quelque chose que vous avez découvert, donc c'est pas sur des doutes. Bon, on en a 2. On vous dit la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc ça peut être une dépendance affective, ça peut être aussi une dépendance à une substance, à une habitude. Hein. Et on vous dit vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Moi je pense qu'en tout cas vous êtes en train de rêver un petit peu éveillé ici parce que même avec le monde, hein, peut-être que voilà c'est... Vous vous dites qu'il y a encore la possibilité de faire quelque chose, sauf que là on vous dit c'est juste parce que vous êtes dépendante de la personne et que vous êtes digne en tout cas d'être aimé. Donc si cette personne vous trompe, bah, j'ai envie de dire que voilà, vous méritez mieux quand même. Vous méritez mieux. Donc voilà pour les couples. En tout cas, je suis navré de la situation. Hein. Je suis pour rien, les cartes sont sorties comme ça. Donc bon, en tout cas, courage hein, si vous êtes dans cette situation. Donc on va passer maintenant aux célibataires. Hop là. Allez, c'est parti pour les célibataires. Bon, bah, vous avez 4 cartes. Au deck, vous avez l'arcane sans nom, donc la transformation. Bon, le chariot, l'étoile, le mât, le 6 d'épée. Bon, bah, les célibataires, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ, peut-être que vous allez déménager, vous allez peut-être changer de lieu. Quoi qu'il en soit, vous vous dirigez sur votre chemin, sur un chemin de guérison, hein, pour un nouveau départ. Hein. Donc, vous partez vraiment sur un nouveau départ. Il y a vraiment, en tout cas, là, le départ ici, le départ là et le départ ici. Donc, c'est vous, en tout cas, qui allez, je pense, les célibataires, utiliser l'énergie du monde. Vous allez parcourir, en tout cas, sur ce mois d'août, peut-être que vous allez voyager, vous allez faire des nouvelles rencontres. Il y a beaucoup de communication aussi. Hein. Vous pouvez être dans une phase de légèreté pendant ce mois d'août. Hein. D'accord, avec le mât, c'est pas forcément pour des choses sérieuses. Hein. Ok, quelqu'un qui vienne tendre sa coupe en tout cas, qui vienne faire une proposition. Le roi de bâton. Ok, vous allez à l'action en tout cas, vous vous déplacez, vous allez à l'action. Ouais. Vous vous dirigez vers des nouvelles rencontres, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Vous allez en tout cas vous diriger. C'est vous qui allez vous déplacer vers quelqu'un. Vous allez vous déplacer vers quelqu'un. Et on vous dit ici que c'est vraiment en tout cas... Bon, cette histoire, elle est toute jeune. Hein,
Elle va être toute nouvelle, c'est une nouvelle personne qui sera dans votre vie, vous allez rencontrer. Il y aura probablement un écart d'âge, hein, d'accord? Parce que là, on a un roi et un page. Hein. Donc, il peut y avoir quand même un écart assez conséquent. Mais on vous dit qu'il y a une victoire quand même. Hein. C'est quelque chose qui va être bénéfique sur l'étoile. On a un page de pentacle. Ouais, c'est vraiment l'idée de nouveau départ, hein, quand même. La grande prêtresse. Et chevalier de coupe. Bon, il se peut que ça soit dans le cadre, en tout cas, d'un nouveau travail que vous rencontriez cette personne, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, ça va être assez évolutif parce qu'on voit ici qu'on a le page de coupe, le chevalier de coupe. Donc c'est quelque chose qui va quand même évoluer. Vous allez peut-être rencontrer cette personne et cette personne, du coup, elle, après, va vous faire une proposition. Avec la grande prêtresse, de toute façon, avec la papesse, on vous parle de patience. Ça peut être en tout cas une personne qui peut être très intuitif, hein, ou c'est vous qui êtes très intuitive. Et vous allez ressentir, en tout cas, vous allez avoir des bons ressentis en fait vis-à-vis de cette personne, hein, sur le mât. On a la justice, ok, donc l'équilibre, l'impératrice. Bon, il est probable que, alors, peut être, si vous êtes un homme, hein, on pourrait nous parler ici de peut-être d'une femme du signe de la balance. Je sais pas, ça me vient comme ça. Ok. Quoi qu'il en soit, ce nouveau départ que vous allez faire là, en tant que femme, vous allez être dans une totale liberté, vous allez être dans un équilibre vraiment total, vous allez être aligné à votre féminité. Hein. Vous allez être bien sur ce mois d'août. Hein. Vous allez vous sentir belle. Vous allez vous sentir regardée, appréciée. 6 d'épée. Un 10 de pentacle. Vous vous éloignez de la famille, les Verseaux. Vous vous éloignez d'une famille, vous vous éloignez. Alors, ça peut être une famille, donc peut-être que vous avez divorcé. Non, mais même pas, je dirais même pas que c'est une ancienne relation que vous éloignez. Je dirais plutôt que c'est vos parents, les cousins, la grand-mère, grand-père, la famille, quoi. La fratrie, quoi. Vous vous éloignez de tout ça. Hein. Vous quittez votre famille. Ouais. Et le 6 d'épée encore. Ok, bon, on va pas aller plus loin avec ce que... Bon, 6 d'épée, 6 d'épée. Donc là, on a deux fois le 6 d'épée, donc il y a vraiment un départ hein, qui se fait, il y a quelque chose qui s'est détruit avec votre famille. Alors probablement ici qu'on pourrait me parler que ce nouveau départ ici pour les célibataires, je pense que là, on est sur deux histoires différentes. C'est probable en tout cas que vous avez... Ici, j'ai une femme peut-être qui a divorcé, d'accord, et qui se retrouve actuellement dans un nouveau départ, dans le mât, c'est je sais ce que je quitte, mais je sais pas ce que je retrouve. Hein. Donc c'est un peu ça hein, l'idée du mât. Et ce départ, en tout cas, c'est vraiment ici qu'il y a une famille qui s'est brisée. Alors effectivement, peut-être que vous aviez une vie de famille avant, avec des enfants, un mari, et que tout s'est détruit. Enfin, ou vous avez peut-être tout aussi. Enfin, ça s'est peut-être épuisé. La relation, en tout cas, elle s'est détruite. Hein. Et vous avez quitté cette personne. Hein. Mais j'ai quand même un chevalier de coupe hein, qui tend sa coupe ici. Hein. Il y a de l'espoir retrouvé, il y a une guérison. On repart quand même sur... Il y en a beaucoup de cartes de départ, de nouveaux départs. Donc il y a un élan quand même qui est assez positif. C'est marrant parce que c'est un peu aussi l'énergie de ce découple. Donc c'est peut-être une continuité aussi. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes peut-être pas tous les Verseaux forcément au même stade. Vous n'allez pas vivre tous moi je sais pas, le 28 juillet, la même situation. C'est en décalé suivant vos énergies, suivant votre décan, suivant ce qui va vous protéger dans votre thème astral par rapport à d'autres personnes, ou ce qui va retarder les choses parce que vous avez une planète par exemple dans votre thème astral. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y en a qui l'ont vécu longtemps. Enfin, il y a un petit peu de temps de ça quand même, cette séparation, ce divorce, et d'autres qui vont être en plein dedans. C'est un peu voilà, comme une continuité du jeu qui se fait. Hein. L'améthyste elle est là.
Je vous dis de rester patient. Il va y avoir de la transformation et du renouveau. Hein. C'est vraiment une métamorphose. Ouais. Il y a une transformation face aux difficultés, face aux épreuves que vous avez vécues, hein, concernant ici une famille, une vie stable que vous aviez eue, certainement. Hein. Et là, on vous dit d'être patient, que les choses, elles sont en train de se transformer, que vos épreuves, elles sont passées, hein, que vous êtes peut-être encore dedans, mais c'est pour quand même, voilà, apporter de la transformation. Hein. Donc, du coup, au niveau de l'amour inconditionnel, vous allez être guéri. Vous allez être en paix avec vous-même, vous allez être en paix dans votre cœur. Alors non, pourquoi non? Je vais la mettre là parce que je vais demander pourquoi non. Pourquoi non? Qu'est-ce qui est non? C'est quoi le non? D'accord, l'addiction, l'obsession. Vous refusez en tout cas d'être dans... Vous refusez d'être dans l'obsession dans peut-être la codépendance de cette personne parce que peut-être qu'elle va essayer de vous retenir et que du coup, vous dites non, stop, c'est suffit maintenant. Vous avez peut-être subi aussi depuis un certain temps des choses et que là, par contre, dans vos nouvelles, on va dire, rencontres que vous allez faire, vous n'êtes plus du tout dans l'obsession de vouloir quelqu'un pour avoir quelqu'un. Vous allez plutôt être dans l'amour inconditionnel. Hein. Ok, vous faites le choix, en tout cas, la décision que vous allez prendre, hein, le choix que vous allez faire avec votre âme, c'est d'être dans le bonheur, c'est d'être dans l'harmonie, c'est de voir la vie en rose. Donc je dirais pas, je sais pas s'il y aura une rencontre concrètement sur le mois d'août, mais il y a quelque chose qui se fait. Et on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah ouais, bah j'ai envie de dire oui, reprenez le contrôle de votre vie. De toute façon, c'est ce que vous allez faire avec le mât, le monde. Vous allez en tout cas vous ouvrir à autre chose. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, les célibataires, profitez du mois d'août, profitez de vos vacances, amusez-vous, faites ce que vous voulez. Et de toute façon, il y a beaucoup d'énergie en ce moment pour le mois d'août qui sont libératrices. Hein, donc profitez franchement de ce mois pour vous amuser, vraiment. Voilà les Verseaux. Bon, c'était pas Jojo, c'est pas non plus la mort, mais voilà, c'est que certainement ça doit être pour certaines personnes et c'est peut-être aussi pour vous rassurer, pour vous dire que voilà, vous êtes arrivé en tout cas à la fin de tout ça, parce que effectivement, vous pouvez être célibataire, mais être détruit par une ancienne relation qui vous empêche à l'heure actuelle d'avancer. Et là, vous êtes dans l'avancement d'une guérison sur un nouveau départ. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses sont en route. Hein. Voilà, donc les Verseaux, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et on se retrouve donc le mois prochain. Bisous.